Je suis président d'une agence conseil en communication et en marketing digital spécialisée dans l'organisation des événements économiques internationaux. L'agence s'appelle Ethic Agency, qui est née à Paris en 2014. Donc dès 2015 déjà, on a créé une filiale à Bamako, au Mali. Donc l'agence se donne comme mission à Paris de la communication, essentiellement de la communication événementielle. Les salons de l'immobilier et de l'investissement en Afrique est né, disons même, c'est le prolongement, le développement du salon de l'immobilier malien à Paris. Je parlais tantôt des problématiques qui se posaient à nos communautés. Je suis un Malien de la diaspora, je vis à Paris, ça fait une vingtaine d'années. Quand je suis arrivé à Paris en 2005, pendant 5 ans, 10 ans même, allons jusqu'à 10 ans, toutes nos conversations s'étaient portées sur avoir un pied-à-terre au Mali. La première génération, même après la retraite, j'y retourne au pays, mais j'aimerais quand même aller dormir chez moi. Et avant cela, c'était des projets d'investissement, investissement immobilier dans les pays d'origine. Principalement dans la communauté malienne, la première génération d'émigrés maliens en Europe, c'était pas pour aller s'installer, c'était juste pour aller chercher de l'argent et rentrer et revenir au pays. Donc c'est pourquoi ils ont pris beaucoup d'États, ils n'ont pas fait d'investissement immobilier dans ces pays-là. Tous les investissements immobiliers, c'était ce jeu dans les pays d'origine. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'arnaques, et disons même des retours n'étaient pas positifs. Ils se sont toujours plaints qu'ils ont perdu de l'argent, ils ont été victimes d'arnaques, ils ont été victimes de falsification documentaire et beaucoup de trucs. Et certains même, la déception a été de telle grande qu'ils ne veulent même plus entendre parler de leur pays. Donc on s'est dit, la solution à ça, il faut trouver une solution à ça, cette problématique, une des premières problématiques, il faut chercher une solution à ça. Et en tant qu'agence de communication, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre en œuvre, on ne peut pas créer un événement qui peut apporter cette solution. Tout de suite, on a pensé à organiser les salons de l'immobilier malien, c'est pourquoi on a dit les salons de l'immobilier malien à Paris. C'était de mettre en relation la forte diaspora malienne de France avec les professionnels maliens de l'immobilier. Et ensuite, l'État qui les accompagne pour venir rassurer la communauté des mesures concrètes prises par l'État pour sécuriser les transactions, pour la sécurité de ces biens immobiliers. C'est ça, on a organisé la première édition des salons de l'immobilier malien à Paris. C'était en 2015. L'État était là avec des ministres du gouvernement malien, les services techniques du département de l'urbanisme et de l'habitat, la direction nationale du cadastre, la direction nationale des domaines, la direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, qui accompagnaient les promoteurs immobiliers, les agences immobilières agréées au Mali. Donc pour venir rencontrer la diaspora malienne en France. Les salons, j'ai dit que c'est la continuité, le développement des salons de l'immobilier malien. Parce qu'on a fait 5 éditions des salons de l'immobilier malien. Ça, c'était spécialement des salons pour la diaspora. Salons pour la diaspora malienne résidant en France et en Europe et de l'immobilier malien. Pendant 5 ans, et on s'est dit, la même problématique, elle est présente dans toutes les autres communautés. Parce qu'en discutant avec la communauté sénégalaise, la communauté ivoirienne, et la communauté congolaise, c'est pratiquement les mêmes problèmes. Ils sont plus sûrs de leur investissement immobilier dans leur pays. Donc, le Maroc fait les salons de l'immobilier marocain en France, la Tunisie le fait, le Sénégal le fait, pratiquement ces communautés organisent. Et il se trouve que on est parti de 2 constats. Un premier constat, par exemple, la communauté burkinabé, qui n'est pas assez nombreuse en France, ne peut pas organiser un salon de l'immobilier burkinabé. La communauté ivoirienne a commencé puis s'est arrêtée. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat était que dans les couples mixtes, le monsieur veut avoir un bien dans le pays de madame, mais il n'est pas forcément au courant de l'immobilier ou bien d'un tel événement organisé par telle communauté.
Euh, Pendant la pandémie de Covid, où c'était plus possible de faire les grands regroupements, on dit les salons de l'immobilier, on s'est dit les salons de l'immobilier malien à Paris pour qu'on ne peut pas les transformer en un événement panafricain. Et c'est là l'idée du salon de l'immobilier a germé pour couvrir toute l'Afrique. Et on s'est dit, au-delà même de l'immobilier, c'est pas seulement un pied-à-terre, c'est peut-être un investissement immobilier aussi qui intéresse la diaspora. Et au-delà, pourquoi ne pas faire de ces rassemblements un business forum? Et c'est pourquoi l'idée de l'investissement est venue se joindre à l'idée des salons de l'immobilier. Et c'est cette dénomination qui fait salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Et on a organisé la première édition à Paris en 2023, dans le 7e arrondissement de Paris en 2023. C'était à Paris, qui concerne la communauté africaine toute entière. L'année dernière, on a fait une première édition à Paris. Maintenant, il faut s'intéresser à l'Afrique aussi. Et c'est pourquoi on a décidé de faire cette édition en Afrique. Et en Afrique, c'est l'Afrique centrale qu'on a choisi et on fait un roadshow. C'est 4 pays d'Afrique centrale qui seront intéressés pour cette édition. Nous commençons en Angola, on fait le Congo-Brazza, ensuite on fait le Gabon et on fait la Guinée équatoriale, du 8 au 21 novembre. C'est dans le cadre des préparatifs de ces prochains salons que je suis à Brazzaville depuis hier pour rencontrer les différentes communautés présentes, les autorités et naturellement la presse pour que la presse soit écho de cet événement qui aura lieu au mois de novembre. La thématique, c'est, comme on dit, c'est connecter et investir. Connecter l'Afrique, les pays africains et investir en Afrique. Au-delà de nos compatriotes, de notre forte diaspora en Europe et en Amérique, on a nos fortes diasporas dans les pays africains aussi. Et on voit de plus en plus sur le plan géopolitique les rapports entre l'Afrique et ses pays occidentaux ou américains. Et quand on voit les statistiques, le pourcentage des échanges commerciaux entre pays africains est très faible. Il y a un constat qui est là. La Chine, l'Europe, les États-Unis se bousculent aux portes de l'Afrique. Les Africains meurent dans l'océan pour aller de l'autre côté. Il n'y a pas un moyen d'arrêter ces massacres dans l'océan. Ce que nous allons chercher de l'autre côté, on ne les a plus là-bas. Ça fait 20 ans que moi je vis en France. Et j'essaie, la première génération, tout ce que notre première génération a pu avoir comme richesse, les autres générations ne l'ont plus. Parce que ces pays même se cherchent. Les richesses, c'est chez nous ici. Pourquoi ne pas nous concentrer chez nous, comme sur ce que nous avons chez nous? Là-bas, il y a les savoirs, on est d'accord. Donc, mais ces savoirs et ces savoir-faire, on va apprendre. Et maintenant, il est temps que nous puissions profiter de nos ressources et exploiter nos ressources et sur place. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les salons de l'immobilier et de l'investissement, il faut qu'on les recentre en Afrique, mais il y a des barrières. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir enlever ces barrières entre nous et que le pourcentage des commerces intra-africains puisse augmenter, puisse grandir. C'est ce qui fait que l'idée derrière ces salons, c'est non seulement sur l'immobilier, autour de l'immobilier, qu'il y ait aussi de l'investissement multisectoriel. Je suis malien. Dans ces différents pays, le choix n'est pas anodin. On a des fortes diasporas maliennes dans ces différents pays, les 4 pays choisis. Ces pays, en termes de ressources, ces pays sont riches. Sont riches en ressources humaines, sont riches en ressources minières. C'est une opportunité pour qu'il y ait un partenariat entre les différentes communautés pour pouvoir exploiter les ressources dont nous disposons. Donc, au-delà du salon, c'est un business forum. Nous souhaitons que ça soit un espace de rencontres pour créer des opportunités d'affaires, pour créer des partenariats gagnant-gagnant pour toutes les communautés africaines présentes dans les différents pays. Les différents présidents qui sont succédés ont toujours mis en priorité de leur programme politique la création de milliers de logements sociaux. 50 000, 100 000, 200 000, c'est leur slogan. Difficilement, ils arrivent à ces chiffres. Mais le besoin est là. Les prémices, les échantillons, parce que moi je les appelle échantillons, parce qu'au Mali, aujourd'hui, on a moins de 50 000 logements sociaux réalisés depuis une trentaine d'années. Les besoins estimés à 440 000, on n'a pas fait
on n'est pas arrivé à 50 000. Vous voyez quand même les gaps, la différence. Et cela est valable pour le Sénégal, c'est valable pour la Côte d'Ivoire. Et les statistiques de Cherteur International disent que les besoins en termes de logement en Afrique sont énormes. C'est l'un des secteurs en Afrique où on n'a pas besoin de faire d'études de marché pour savoir que la demande est là et elle est forte. Mais pourquoi on n'arrive pas à satisfaire? La demande est là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi on n'arrive pas à satisfaire cette demande? Les offres ne suffisent pas? Ou les offres qui sont là ne s'adaptent pas à la demande? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir satisfaire ces offres? C'est ça les grandes questions que les autorités, on doit pousser les autorités à trouver les solutions. Donc du coup, on s'est dit que l'État ne fait pas suffisamment, parce que c'est ça les ressentis de la population. L'État ne fait pas suffisamment de logements sociaux pour pouvoir héberger, pour pouvoir loger les populations. Mais l'immobilier, c'est de l'investissement très lourd et c'est des ressources longues. Et généralement, nos États n'ont pas toujours les moyens de pouvoir satisfaire ces demandes-là. Et c'est pourquoi on a vu l'État s'est fait toujours accompagner par le privé, dans le cadre des partenariats publics-privés. Quels sont les résultats aujourd'hui? Moi, je suis un privé. Je suis un privé et j'organise cet événement dans le cadre de mes activités privées. Mais je reconnais que partout où je suis passé, les autorités, les gouvernements ont eu une écoute, une oreille attentive, parce que ça les concerne. C'est un problème d'ordre public. Donc je pense qu'avec ces initiatives privées, on pourra pousser l'État à pouvoir réfléchir, mettre ensemble des mécanismes pour trouver des solutions, répondre à ces besoins, quand même c'est un besoin primordial d'avoir un toit. Donc ça aussi, c'est peut-être les objectifs non dits de ce que nous faisons, des services que nous rendons. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Au-delà de l'investissement immobilier, on veut que ce soit de l'investissement multisectoriel, de l'investissement tout court, genre business forum. Donc, dans tous les secteurs où il y a des opportunités d'investissement, des opportunités de faire du business, que ceux qui sentent intéressés par ces côtés soient là. C'est un espace de rencontre entre opérateurs économiques, investisseurs, porteurs de projets et naturellement les demandeurs de logement. Le message est simple et le message il est d'ordre général. Le problème du logement, c'est un problème commun, un problème crucial à tous les pays africains. Nous apportons les moyens, nous apportons ou nous incitons les pistes de solutions pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes immobiliers de nos compatriotes partout où ils se trouvent. C'est un secteur porteur, un secteur qui enrichit et l'État et les particuliers. Au-delà de l'immobilier, il y a d'autres secteurs connexes de l'immobilier. Et c'est pourquoi on a l'habitude de dire, quand les bâtiments vont, tout va. Quand les bâtiments vont, tout va. Donc faisons en sorte que nous puissions mettre le maximum de moyens dans les bâtiments pour que tout puisse aller. Ça, c'est ce message que j'ai dit et que je répète partout où je vais. Cet événement, c'est pour tout le monde, toutes les nationalités, parce que l'immobilier, c'est de l'investissement aussi. On peut investir chez soi et on peut investir partout où l'immobilier est rentable. C'est de l'investissement. Si on a des ressources, mieux vaut l'investir. Et aujourd'hui, on investit mieux où? C'est chez nous en Afrique et dans tous les pays africains. En faisant de telle sorte que nous puissions enlever les barrières qui nous empêchent d'être un seul peuple. Et le seul peuple, c'est quoi? Au-delà de nos relations humaines, que ce soit dans les cadres aussi des affaires. L'Afrique, une seule Afrique,